Bonjour à tous. Aujourd'hui, je voulais revenir sur le pass sanitaire. Alors évidemment, vous l'avez tous vu, on a appelé avec Génération Frexit à se mobiliser contre ce pass sanitaire. J'étais notamment samedi dernier à Paris pour le plus gros rassemblement, c'était le défilé historique qui a eu lieu à Paris, pour expliquer en fait ma position, qui est celle que bien que favorable à la vaccination, j'estime et nous estimons à Génération Frexit que ce pass sanitaire est en soi liberticide. Il est liberticide parce que finalement il crée une société à deux vitesses avec des citoyens de seconde zone, avec des conséquences sans précédent, en fait une restriction de circulation pour les personnes basée sur leurs données de santé, avec un flicage généralisé puisque ce sont des personnes non assermentées dans des bars, dans des restaurants qui vont contrôler les pièces d'identité, qui vont contrôler les passes sanitaires des personnes qui voudraient juste aller boire un café. Donc on rentre dans une société qui est très dangereuse et qui est aussi inégalitaire. Et en fait là-dessus je voudrais rentrer sur quelque chose qui a peu été évoqué, un des non-dits de cette histoire, c'est que compte tenu, même si on met de côté qu'il est liberticide dans l'absolu, compte tenu du délai d'application de ce pass sanitaire, il est par nature discriminatoire et inégalitaire. Déjà, on commence à voir, c'est une petite parenthèse, l'inégalité là-dedans, parce qu'il y a déjà eu des amendements au projet de loi qui estimaient qu'après tout, le pass sanitaire, pour montrer l'exemple, il devait s'appliquer à l'Assemblée nationale, mais il y a le président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand, qui a dit qu'il était opposé. Donc c'est vraiment faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Mais revenons donc sur le cœur du sujet, à savoir l'application du pass sanitaire. Parce que si on est logique, et si on se dit que tous les Français vont jouer le jeu, il faudrait que tous les Français, normalement, puissent être vaccinés avant la mise en place de ce pass sanitaire. Or, les délais sont ultra courts. Le pass sanitaire, à partir d'aujourd'hui, est déjà en place pour les rassemblements de plus de 50 personnes, dans les musées, dans les cinémas, entre autres. Donc, il est déjà en place, et sinon, il va être généralisé dans des lieux de la vie de tous les jours, des hôpitaux, les trains, les bars, les restaurants, à partir du 1er août. Donc s'il n'y avait pas rupture d'inégalité, ça veut dire que tous les Français pourraient se vacciner. Or, il y a eu, je ne sais pas si vous avez suivi, j'en ai déjà parlé sur Twitter, mais il y a les agences régionales de santé, les ARS, qui disent qu'il faut dès maintenant suspendre les premières doses, les premiers rendez-vous pour les premières doses, parce que sinon ils n'en auront pas assez pour les deuxièmes. Donc c'est-à-dire qu'ils exigent en fait que tous les Français soient vaccinés, quand bien même il y a pénurie de doses. Et d'ailleurs on le sait, sur le site du gouvernement, même sur les sites de santé, il est expliqué que la France aurait environ 9 millions de doses de vaccins. Sauf que si on prend la population éligible à ce pass sanitaire, je rappelle à partir de 12 ans, c'est quand même assez dingue, à partir de 12 ans, toutes les personnes non vaccinées en France, qui n'ont pas reçu ni première dose, ni deuxième dose, etc., c'est environ 21 millions de personnes. Et donc, comme vous savez que l'immense majorité de ces vaccins sont à 2 doses, ça veut dire, grosso modo, qu'il faudrait 42 millions de doses pour satisfaire première, deuxième dose de toutes les personnes non vaccinées. Mais ça ne s'arrête pas là, parce que vous avez aussi la nécessité de deuxième dose, parce qu'on n'a pas le pass sanitaire après la deuxième dose. C'est 2 semaines normalement après la première dose, c'est le consensus au niveau européen. Et ils ont encore sorti un truc qui n'a rien à voir avec le sanitaire, mais qui est bien politique. Maintenant, c'est plus qu'une semaine en France. Donc bref, de toute façon, c'est minimum 4 semaines après la première injection, donc 1 mois. Mais il y a environ, il y a 31 millions de personnes à peu près complètement vaccinées, et il y a 38 millions de personnes qui ont reçu une première dose. Donc ça veut dire qu'il y a aussi 7 millions de personnes qui s'en attendent de la deuxième dose. Donc si vous ajoutez les deux, vous avez 49, on va dire environ 50 millions de doses, de besoins de doses pour que tous les Français éligibles à ce pass sanitaire puissent être vaccinés. Donc vous avez 9 millions de doses en stock, un besoin de 50 millions en face. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si tous les Français voudraient se vacciner demain, ça ne serait pas possible. Donc dans ce sens-là, il y a une rupture d'égalité entre les Français qui est claire, parce qu'on discrimine des gens qui ne pourront pas avoir accès, quoi qu'il arrive, même si demain ils voulaient se vacciner, à ce pass sanitaire. Et là-dessus, ça a été très peu évoqué. J'invite tous les parlementaires à se saisir de cette question, parce que là, c'est même constitutionnel. Les parlementaires doivent saisir le Conseil constitutionnel et expliquer que compte tenu des délais d'application du gouvernement au 1er août,
Et compte tenu du stock de doses à l'heure actuelle, il y a de facto dans ce projet de loi une discrimination, une rupture d'égalité. Je pense qu'il faut faire feu de tout bois sur cette question. Et après, il y a des éléments qui sont totalement dingues. C'est-à-dire que vous avez eu hier Elisabeth Borne qui a expliqué que voilà, tous les salariés dans les environnements, donc bars, restaurants, etc., où le pass sanitaire était exigible, il va y avoir directement une suspension de ces personnes sans versement de salaire. Donc on se demande là aussi ce que font les syndicats, qui étaient les grands absents d'ailleurs des premiers rassemblements du pass sanitaire et qui sont aux abonnés absents là-dessus, alors que c'est une casse sociale sans nom qui arrive du fait de ce projet de loi. Donc voilà, en tout cas j'invite tous les membres, tous les soutiens de Génération Frexit à aller dans les manifestations qui auront lieu. Il y en a jeudi, vendredi et surtout samedi, d'aller dans toutes ces manifestations parce que ce projet de loi est très dangereux. Encore une fois, c'est pas une question de vacciner, non vacciné, pro ou anti-vaccin. Moi, je l'ai dit à titre personnel, moi je suis favorable et les chiffres, selon moi, montrent une efficacité des vaccins. Donc les personnes, notamment à risque, ont tout intérêt pour se prémunir des risques d'hospitalisation, évidemment de décès, de se vacciner. Mais là, c'est une question vraiment de modèle de société, de rupture d'égalité. Et ça, quand on est démocrate, quand on est attaché à la liberté, on ne peut pas cautionner ce genre de choses. Donc mobilisez-vous, je vous invite tous à aller dans ces manifestations, comme je l'ai fait d'ailleurs moi-même samedi dernier, je l'ai dit tout à l'heure. Voilà, mitrailler sur cette question-là, la rupture d'égalité compte tenu de la pénurie de doses. Et pour rappeler, qui est quand même le combat principal, pourquoi la France est en pénurie de doses, c'est aussi parce qu'il y avait une commande groupée à l'échelle de l'Union européenne qui avait fait prendre 3 mois de retard, qui a été une catastrophe. 3 mois de retard sur un pays comme le Royaume-Uni, il y a eu non seulement le retard initial, mais rappelez-vous, pendant les premiers mois, il y avait là aussi des pénuries très importantes de doses. Et tout ça, c'était à cause de l'Union européenne. Donc à cause de l'Union européenne, la France ne peut pas fournir le nombre de doses nécessaires à tous les Français qui souhaiteraient se faire vacciner. Donc voilà, c'est important de rappeler ces éléments-là. C'est important de se mobiliser contre ce pass sanitaire. Et j'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à la partager massivement parce que c'est important cette histoire de rupture d'égalité. Je vous invite à mettre un pouce bleu. Je vous invite à commenter, à partager cette vidéo, à vous abonner évidemment à la chaîne parce que vous savez, c'est comme ça par l'algorithme de YouTube que ces vidéos seront visibles parce que si vous ne le faites pas, ces vidéos sont noyées, elles sont très peu vues à part par un public habituel. Donc abonnez-vous et puis je vous dis de toute façon à très bientôt. Je ferai d'ici la fin du mois très certainement un direct vidéo pour répondre à toutes vos questions parce qu'il y a plein d'actualités aussi au niveau de l'Union européenne avec la CJUE et autres. Certainement un direct soit sur Facebook soit sur YouTube, mais si c'est sur Facebook ça sera mis sur cette chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt.